Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept absolument fondamental des traditions ésotériques, la doctrine du salut, ou ce qu'on appelle la sotériologie. Et si tout ce qu'on pense savoir sur le salut, eh bien, si ce n'était en fait que la moitié de l'histoire? C'est une question assez provocante et on va plonger dedans tout de suite. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 étapes. C'est une sorte de carte qui va nous mener de la croyance la plus commune vers une compréhension, disons, beaucoup plus profonde. Pour commencer, il faut bien comprendre une chose. La plupart des grandes traditions spirituelles, elles présentent en réalité deux niveaux d'enseignement, deux chemins bien distincts. Et là, la distinction est vraiment intéressante. D'un côté, on a la voie ésotérique, celle du salut. C'est un cheminement vers une récompense future, un paradis après la mort. Et de l'autre, on a la voie ésotérique, celle de la libération. Là, l'objectif, c'est de réaliser une réalité présente, tout de suite, grâce à une connaissance directe, ce qu'on appelle la gnose. Mais ce n'est pas juste une préférence philosophique. Non, non, d'après les sources, les enjeux sont bien plus profonds, bien plus urgents. Cette urgence de la libération, elle vient du risque de ce que l'on nomme la seconde mort. Attention, on ne parle pas ici d'une punition éternelle, mais de la dissolution complète, de l'effacement de l'âme individuelle. Pour le dire simplement, l'idée c'est que après la mort du corps, l'existence de l'âme est limitée dans le temps. Si elle ne réussit pas à s'unir à l'esprit, ses énergies psychologiques, les vasanas comme on dit dans certaines traditions, finissent par s'épuiser. Et c'est là qu'elle se dissout. Face à cette urgence, la tradition de l'Advaita Vedanta, souvent considérée comme l'interprétation ultime des Védas en Inde, propose une solution pour le moins radicale. Et voilà le changement de perspective. C'est absolument brillant. Le but n'est plus d'atteindre le paradis, mais de réaliser sa nature véritable, éternelle, ici et maintenant. De naître à qui l'on est vraiment. D'accord, mais comment on fait? Comment on réalise ça? La méthode est décrite comme une maïeutique transcendante, c'est-à-dire un processus où l'on s'accouche de soi-même, en quelque sorte. Tout commence par une déconstruction. Il faut comprendre que notre vrai soi n'est ni notre corps, ni notre mental, ni même nos états de conscience habituels comme la veille ou le rêve. C'est un travail de discernement. On démarre donc par une phase de négation, un dépouillement radical de tout ce qu'on n'est pas. C'est un peu comme un anéantissement de la petite personne limitée que l'on croit être face à l'immensité de l'absolu. Et c'est seulement après cette négation que peut venir une affirmation profonde. Attention, il ne s'agit pas de l'ego limité qui se prend pour le créateur de l'univers, pas du tout. Il s'agit de la reconnaissance de notre nature transcendante, ce soi qui est un avec le principe suprême. Mais cette affirmation, ce n'est pas un événement ponctuel, ce n'est pas la fin du chemin, c'est en fait le début d'une toute nouvelle façon d'être au monde. Et ça, c'est le point crucial. La compréhension intellectuelle, ça ne suffit pas. Le but, c'est que cette connaissance devienne une réalité constante, vécue à chaque instant. Et ça demande un effort. Pour illustrer l'intensité de l'engagement nécessaire, les textes utilisent cette métaphore extrêmement puissante. C'est une question de survie spirituelle. La volonté doit être totale, aussi intense que celle de quelqu'un qui se noie et qui lutte pour respirer. On le voit bien, ce n'est pas un chemin de facilité. C'est un choix radical qui demande un engagement de tous les instants pour vraiment s'établir dans cette réalité du soi. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Au fond, la distinction entre salut et libération nous pousse à nous demander quel est le véritable but d'un chemin spirituel. Est-ce qu'on cherche à s'assurer une destination confortable pour l'après-vie, ou est-ce qu'on cherche à incarner la vérité ultime à chaque seconde de notre existence ?